Donc moi je m'appelle David Viala et donc je suis un des cofondateurs de l'Oasis Citadine. C'est un projet qu'on a créé en mars 2018. Ici, il faut imaginer qu'autour de nous, c'était des vignes. Et nous, on avait envie de créer un projet pédagogique, une ferme urbaine, mais très collaborative, vraiment pour que les gens participent. Et on cherchait un terrain et par chance, on a rencontré les propriétaires du château de Flaugergues. Et c'est vraiment la rencontre avec les propriétaires qui a créé la dynamique. On a quitté tout ce qu'on faisait à l'époque et on est parti et on était à fond 7 jours sur 7, tous les quatre. Voilà, et tous ensemble, on a lancé le projet. Pour nous, c'était vraiment de sensibiliser autour de l'agroécologie et la permaculture. Et très rapidement, le lieu s'est transformé et maintenant, il y a des arbres immenses, il y a un potager, il y a des poules, des ruches. Et c'est autant de démonstrateurs pour nous qui permettent aux gens de se reconnecter en fait, à la fois à la terre et refaire un lien entre leur alimentation et comment elle est produite. Parce que ça, en tant que citadin, en tant qu'urbain, c'est quelque chose, on a été vraiment déconnecté de cet aspect-là. Donc pour nous, en créant le lieu, c'était permettre aux personnes, dans l'action, en faisant les gestes, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est en fait. Comment on produit son alimentation, qu'est-ce que ça implique. En fait, c'est difficile et ça permet aussi derrière de mieux comprendre les problématiques des agriculteurs et l'agriculture moderne qu'on a aujourd'hui autour de nous. On lui a pas dit merci. Oh, merci pour tout ce que t'as fait. Moi, je vais aller le mettre au poulailler. Bon, alors au début, il y avait beaucoup de choses à faire. Hein. On était ouvert 7 jours sur 7. C'est toujours le cas, on est ouvert 7 jours sur 7. Mais on a réduit quand même un peu la voilure sur les horaires. Avant, c'était vraiment 24 heures sur 24. Et maintenant, nos grosses journées, c'est mercredi, samedi et dimanche. Donc là, il va y avoir cet après-midi, par exemple, un atelier brassage. On apprend à faire de la bière. Donc voilà, ça c'est moi qui transmets ça. C'est un de mes anciens métiers. Alors du coup, j'en profite et je partage. Il y aura aussi un atelier autour du thé. Donc voilà, les gens qui apprennent à déguster le thé. Donc ça, c'est avec un membre de l'association qui est maître de thé formé en Chine. Donc aussi qui transmet ça. Demain, on aura un chantier participatif autour en fait, de l'espace de notre poulailler, où on essaye de régénérer un peu les sols parce qu'elles grattent énormément. Et donc voilà, finalement le lieu, nous, il vit comme ça, au rythme des saisons, de ce qu'il y a à faire dans une ferme, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de comprendre tous les gestes qu'il y a à faire pour pouvoir produire son alimentation. Et ce qui rythme aussi ces journées, souvent, c'est le repas partagé. Donc voilà, le midi, il y a souvent un repas partagé, et donc c'est des grandes tablées, et ça nous permet de prendre les récoltes qu'il y a dans le jardin, de cuisiner avec, chacun ramène un petit truc, et ça fait des moments vraiment... c'est très convivial et ça permet aussi de créer un lien social entre les personnes ailleurs que dans le jardin par exemple. Bon là vous allez voir, c'est un peu, c'est du blé clair donc ça n'a pas trop de goût. Après le carafa. C'est un peu farineux quoi. Et on va aller les remplir d'eau et on va les faire chauffer. Mon grand rêve, ça serait que l'Oasis soit complètement autonome et autogéré. On essaie de tendre vers ce mode de gouvernance, ce mode de fonctionnement, mais il y a toujours une équipe salariée qui est là. On est 4 salariés et on est un peu les chefs d'orchestre. Ça permet justement de continuer le mouvement et d'avoir un fil rouge et que ça avance. Et on voit la difficulté en fait dans nos modes de vie de pouvoir faire fonctionner ces projets de façon complètement autonome. Et surtout, nous, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on essaie de démontrer qu'on peut faire autre chose. Et on cherche à inspirer des porteurs de projets ou des personnes qui passent ou des personnes qui commencent déjà à créer des projets pour que ça se multiplie. Nous, on n'a pas vocation à multiplier les projets et porter plein de projets à droite à gauche. On pourrait créer des oasis partout autour de la ville, dans toutes les villes. Mais ce n'est pas vraiment le modèle de développement qu'on cherche à faire aujourd'hui. C'est plutôt d'inspirer et d'accompagner des gens qui ont envie de créer des dynamiques similaires et de leur donner toutes les clés, de leur dire voilà, nous, comment on fonctionne, ce qu'on a utilisé comme outil, ce qu'on fait, etc., ce qui marche, pas, et de partager en fait des bonnes pratiques pour que des collectifs puissent se créer ailleurs avec leur propre identité, en fonction de leur territoire où ils sont. Donc pour nous, ça serait vraiment ça, c'est que l'Oasis arrive à jouer ce rôle d'inspiration et que ça essaime énormément autour de nous. Amender le sol, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la matière organique, beaucoup de broyat, pour régénérer le sol, parce qu'à la base, c'est que des vignes. On n'essaye pas forcément de dire que ce qu'on fait, c'est la solution et que c'est meilleur que d'autres choses, etc. On fait ce qu'on aime bien faire, et en fait, quand ça plaît à des personnes, du coup, ça les intrigue, ils viennent, ils participent, et puis voilà, ça les change forcément de l'intérieur. Et c'est comme ça que nous, on essaye d'avoir un impact finalement autour de nous, quoi.